monsieur Pro. Bonjour Monsieur Pejon, vous êtes conseiller régional Europe Écologie Les Verts et administrateur de la France Mobilité. C'est bien ça, Île-de-France Mobilité. Île-de-France Mobilité. Île-de-France Mobilité, Et alors c'est là, exact. vous nous avez fait un coup absolument formidable, on va en parler dans une seconde, mais vous avez sanctionné des SUV qui ne sont pas des SUV parisiens. C'est-à-dire que les Parisiens pourront toujours continuer de rouler. Donc, c'est les gens qui n'habitent pas Paris qui sont sanctionnés pour venir à la capitale. Je trouve que cette votation vraiment me laisse pantois. Mais vous pourrez évidemment donner votre avis. Je salue également Léa et je vais lui dire au revoir. Peut-être alors Léa, puisqu'on va changer de sujet. Chère Léa. Oui, très bien. Merci beaucoup. C'était la première fois que vous nous appeliez, Léa ? Oui, alors c'est un peu plus d'un an que je vous écoute parce que je suis beaucoup en voiture et c'est la première fois que j'ose vous appeler, effectivement. Parce qu'à force d'être agacée de tout ce qui peut être dit, forcément... écoutez, ça serait vraiment bien que vous... on peut garder vos coordonnées parce que parfois ça nous arrive de relancer les auditeurs qui ont eu des choses extrêmement intéressantes à dire parce que vraiment j'ai trouvé que notre échange... Vous habitez où exactement, Léa ? Alors exactement à Narbonne. À Narbonne où est né Charles Trenet. C'est l'occasion de saluer Élise qui a réceptionné l'appel au standard. Exactement, Voilà. vous êtes déjà et Quentin également. Élise et Quentin, bien sûr. Narbonne, Charles Trenet est né à Narbonne. Oui, je savais. La maison y est à J'attendrai à la porte du garage, tu arrives pas dans ta super photo. Bon, Léa ne va plus nous appeler. Hein, voilà. Est-ce que vous avez des chansons de Trenet que vous aimez bien ? Non, parce qu'elle écoutait. Okay. Jean-Baptiste Pejon est là, de toute manière. Vous ne connaissez pas une seule chanson Non, de Trenet ? rien, mais je connais rien. Douce France, quand même. Mais, ah oui, j'adore Douce France. Bon, et qu'est-ce que vous connaissez encore Moi, j'aime le musical. Le soleil a rendez-vous oui, avec Le la lune. soleil a rendez-vous avec la lune. Mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Et c'est bien. Vous connaissez pas ? La lune est là. Vous connaissez rien. La lune est là. Je connais. Vous connaissez que les frères Jacques. C'est quand même ennuyeux avec la votre confiture petit qui pull. dégouline. Votre petit pull en nylon. Bon, monsieur... Quand notre cœur fait beau, Voilà, boum. tout avec lui dit beau. Voilà, C'est Charles l'amour Trenet. qui s'éveille. Il est mort, hein, vous ne pourrez plus le revoir sur scène, hein, Charles Trenet. Ah bon? Oui. Il Je chante peux pas prendre mes places, non. C'était vraiment... Bon, monsieur Pejon, bonjour. Donc, conseiller régional. Bon, souvent, moi, je fustige ce que j'appelle l'écologisme. L'écologisme. Parce qu'au fond, pourquoi est-ce que vous êtes favorable à ce que des SUV ne roulent plus dans Paris, monsieur Pejon ? Écoutez, manifestement, déjà, je suis pas le seul à être favorable, puisque 80 000 personnes, une majorité donc de ces 80 000 personnes habitants de Paris sont prononcées et ont partagé cet avis, qui est de dire que nous avons un problème avec des véhicules qui sont toujours plus gros, toujours plus polluants, et qui ne sont pas manifestement nécessaires, des plus utiles et des plus pratiques donc pour se déplacer dans la capitale. Et oui, mais c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire. C'est vous qui jugez qu'une grosse voiture n'est pas nécessaire. Si celui qui la conduit est très heureux dedans, ça lui est nécessaire à lui. Vous pourriez dire aussi qu'une montre qui coûte cher, c'est pas nécessaire. Moi, ce que je n'aime pas lorsqu'on entre dans ces sujets-là, c'est où on s'arrête. C'est nécessaire d'avoir un appartement de 400 mètres carrés quand on est tout seul ? Bah non. Bah à ce moment-là, tu vas le donner à des gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Le mot nécessaire me surprend. Alors, si vous me dites que ça pollue, que c'est horrible, que la vie va s'arrêter, etc., bon, on peut déjà en discuter. Je suis pas sûr qu'en plus, ce soit tout à fait vrai, parce que je crois que les voitures polluent moins qu'elles ne polluaient jadis. Je suis pas un expert en termes de pollution, mais je trouve effectivement que c'est mettre le doigt dans un engrenage que j'aime pas trop. Maintenant, je vous propose de répondre, hein. Eh bien oui, alors j'entends, mais moi je vais vous dire, en fait, il y a déjà deux choses à cela. La première, c'est que le problème des SUV, c'est que s'ils polluent plus que d'autres voitures, ça a été prouvé donc scientifiquement par la quantité d'émissions de CO2 qui sont émises, et donc aujourd'hui, à l'heure d'urgence climatique, eh bien on a un problème avec ça. C'est une chose. On a un problème aussi avec les niveaux de pollution atmosphérique qui aujourd'hui entraînent des causes de maladies et des morts prématurées. Donc oui, c'est un problème, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. C'est les SUV qui produisent, vous pensez, des morts prématurées. De 200 mètres carrés. Ah ben, c'est évident, puisque la pollution de l'air est directement liée avec des morts prématurées. Et comment se fait-il que pendant le Covid, la pollution de l'air ne changeait pas à Paris ? Comment vous expliquez ça alors qu'il n'y avait pas une voiture qui roulait quasiment ?
Ah ben non, au contraire, non seulement elle s'était largement apaisée, la pollution de l'air. D'ailleurs, on l'avait constaté puisque tous les habitants et habitantes de Paris avaient vu le nombre d'oiseaux revenir, une pollution moins importante. Donc effectivement, tout le monde l'avait constaté. Le Covid a été justement une belle expérience pour cela. Et je pense que le vote qui a été fait hier et le résultat est aussi lié à cela, c'est que les gens ont pris conscience pendant la Covid qu'on avait besoin d'une ville plus apaisée et avec moins de véhicules polluants à l'intérieur. Bon, vous-même, vous avez une voiture, peut-être, monsieur Pejon ? Non, moi, j'ai pas de véhicule. Bah, écoutez, mais vous avez des enfants ? Et alors non, j'ai pas d'enfants, Oui, donc donc effectivement, ceci explique peut-être cela. Oui, parce que quand vous allez avoir des enfants, oui, pour mais les je vais vous emmener dire autre chose. au basket, pour les emmener au tennis, pour les emmener au football, Oui, mais il y a autre chose aussi. pour les emmener à Il y l'école, a- pour les emmener chez le médecin, ça peut, voyez, ça peut être important d'avoir une voiture. Alors bon, vous aurez noté aussi que aujourd'hui la moitié du parc automobile français en fait fait moins du poids réglementé par cette votation SUV. Et puis il faut aussi en appeler à construire d'autres modèles que les SUV. Aujourd'hui, on a des constructeurs qui de façon exponentielle nous construisent toujours de plus grosses voitures, toujours plus polluantes. Eh bien, nous avons besoin de revenir à la raison. Et je pense qu'il y a aussi une forte attente aujourd'hui des habitants de Paris d'avoir accès à des voitures qui soient moins grosses. C'est ce qu'on verra d'ailleurs lors de la prochaine élection, parce que celle-là, si vous me permettez, je ne trouve pas qu'elle fasse sens. Il y a 1 300 000 Parisiens, il y en a 78 000 qui ont voté hier, et il y en a 55%, ça veut dire qu'il y a 40 000 personnes qui se sont exprimées contre le SUV. Bon, pour moi, ça ne me fait pas sens. Maintenant, si vous en tirez une conclusion, libre à vous. Moi, je la mets en perspective comme je viens de la mettre en perspective. D'abord, je vous remercie évidemment d'être à l'antenne également, puisque nous échangeons et je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Moi, c'est vrai que je suis plus enclin à la liberté dans beaucoup de domaines. Évidemment, si cette liberté n'enfreigne pas la liberté des autres, comme dit le proverbe. Mais je me méfie, comme je le dis, d'entrer là-dedans sur les mots nécessaires. Tous ces mots-là me font souvent un peu peur parce que vous pouvez dicter nos vies, c'est-à-dire que vous pouvez venir me dire c'est pas nécessaire de manger de la viande parce que manger de la viande ça pollue et élever des vaches ça pollue et ça produit beaucoup d'eau et peut-être qu'on peut manger autre chose que de la viande. Vous voyez, on entre dans des schémas que je n'aime pas trop puisque je peux les appliquer à d'autres domaines. Aujourd'hui, par exemple, c'est pas nécessaire de manger de la viande en soi. Hein. C'est pas. Je pourrais vous faire la même réflexion. Oui, non, mais j'entends. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, ce qui aurait pu être de l'ordre de la liberté aussi, c'est de laisser la liberté aux Français de se prononcer sur l'âge de départ à la retraite. Ça aurait été intéressant, puisqu'on sait je suis d'accord avec vous. Moi, je pense que les gens faut les interroger, bien sûr. Sur l'immigration, si on pourrait les interroger, ça serait intéressant. On aurait pu aussi se prononcer sur le choix de revenir sur l'interdiction de certains produits phyto qui sont utilisés dans l'agriculture. On aurait pu aussi interroger les Français là-dessus. Oui, mais alors là, si vous intéressez les Français qui ne les utilisent pas, ils vont... voilà. Moi, ce qui m'ennuie, c'est dans ces discussions-là, vous allez demander aux gens sur les glyphosates, mais ceux qui n'en utilisent jamais, évidemment, ils vont dire qu'il ne faut pas l'utiliser, mais ceux qui en ont besoin, ils vont dire on en a besoin. Monsieur Fabrice Lafitte, vous avez revendu votre diesel. Ah oui, j'avais un véhicule diesel, et comme je viens travailler tous les jours sur Paris, je me suis dit, je vais être raisonnable, je prends un véhicule hybride. Vous voulez dire que vous venez à Paris? Oui, je viens à Paris. Oui, travailler, c'était peut-être le mot trop. Non, mais à Paris. Voilà. Et donc, pas sur Paris, oui. À Paris, venez. Absolument. Laissez-le finir. Et donc j'ai revendu ce véhicule diesel en me disant c'est pas bien. Oui. Je prends un véhicule hybride. Effectivement, j'ai un SUV, un petit SUV, mais je vais faire partie des gens pénalisés quand je vais venir faire du tourisme. Pourquoi vous serez pénalisé si c'est un petit SUV? Ah bah, il est petit par la taille, mais il fait son poids quand même. C'est-à-dire qu'il est au-dessus d'une... Il est au-dessus du poids, et même quand je suis pas dedans. Bon, vous n'avez qu'à voir. Non, mais c'est un gros, 1,6 tonne, c'est quand même énorme pour une... Non, pas trop, parce qu'en fait, il y a les batteries... 2 tonnes pour les hybrides. Il y a les 2 tonnes pour les hybrides. Il y a les batteries qui pèsent assez lourd dans ce genre de véhicule, oui. Bon, ça me paraît être un gros... bon. Oui. Bon, alors pour vous, j'ai une solution. Vous savez, les parkings souterrains, chose qui était en fait une habitude assez courante, c'est-à-dire que les parkings souterrains, évidemment, restent la solution la plus adaptée, parce que l'idée, c'est de libérer de l'espace en surface pour qu'on puisse se balader plus en sécurité, pour qu'on puisse avoir moins de gros véhicules polluants en surface. Ça, c'est vrai. Donc aujourd'hui... Moi, je ne sais pas où sont vos bureaux, où est-ce que mais vous ils sont moins polluants, oui. Mais je ne comprends pas votre démarche. Moins de... On va pas dire le contraire. Oui, il y a beaucoup de, moins de véhicules polluants en surface, mais par définition, s'ils sont en parking souterrain, c'est un moment où ils sont arrêtés. La voiture, elle ne pollue pas quand elle est arrêtée.
Pourquoi vous voulez... Et bien sûr. Parce que ça ne changera rien pour la pollution, la priorité, c'est moins de véhicules motorisés polluants dans Paris, mais pour toutes les personnes qui, aujourd'hui, ont cette contrainte de venir en voiture, il y a aussi les parkings souterrains qui restent encore. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ça ne sera pas moins polluant. Allez, arrêtez. Vous dites l'objectif, c'est comme si elle était, quand la voiture était dans un parking souterrain, elle était moins polluante que quand elle est en surface. Non. Puisqu'elle roule. Non. Oui, nous sommes d'accord. Non, on ne s'est pas compris, mais c'est pas grave. En tout cas, Monsieur Pejon, écoutez, merci beaucoup. Vous faites quoi dans la vraie vie, Monsieur Pejon ? Moi, à côté, je fais du conseil. J'ai une entreprise de conseil en RSE. D'accord. Écoutez, Fabrice Lafitte, vous pouvez, il peut être client puisque c'est le PDG du RSE, Fabrice Lafitte. CSE. Ah non, CSE. Ah oui. CSE, mais il y a aussi un lien avec le RSE. On travaille aussi. Il y a un lien. Bon. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Pejon. Avec plaisir. Et puis, bonne journée. C'était un plaisir d'échanger ensemble. Il est 12h44.